Dirons-nous donc que la loi est la cause du péché, demande l'apôtre. Que cette loi donnée par Dieu est péché, Romains 7,7. Certes non, proteste-t-il. Et il montre sa raison pratique, son action dans le cœur, et de quelle façon elle conduit l'homme à ce point de désespérance de soi, où il est prêt à saisir la délivrance. Car ce message de délivrance par la mort avec Christ n'est une joyeuse nouvelle que pour quiconque désespère de soi. La loi est notre maître pour nous amener à Christ. Et l'apôtre nous décrit la lutte poignante qui se livre en celui qui aime la volonté de Dieu, mais n'a pas encore trouvé la délivrance dans la mort du Christ. Quelle qu'ait été la pensée dominante de Paul lorsqu'il écrivit le 7e chapitre aux Romains, objet de tant de contestations, une chose certaine, c'est qu'il y décrit de façon puissante et émouvante la tyrannie du péché, le joug du mal sur l'âme réveillée qui désire accomplir la volonté de Dieu. C'est la loi qui conduit l'âme à mourir à soi-même. Mourir, c'est cesser de combattre. C'est l'extrémité où se trouve réduit celui qui ne peut lutter davantage. Alors, dans son angoisse, il s'écrie « Qui me délivrera ?» Par la loi, écrit ailleurs l'apôtre « Je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu » Galates 2,19. Il est aisé de disserter à l'infini sur ce chapitre aux Romains, et les théologiens ne s'en font pas faute. Mais si au lieu d'échafauder des théories, nous abordons le côté pratique et essayons de briser par nos propres moyens l'emprise du mal sur nous-mêmes, nous ne tarderons pas à faire une expérience identique à celle que décrit l'apôtre avec tant de précision. La loi nous a été donnée pour nous faire comprendre ce qu'est le péché. Romains 7,7. Je n'ai connu le péché que par la loi, écrit l'apôtre Paul au verset 7. Par exemple, si la loi n'avait pas formulé ce commandement « tu ne convoiteras point », comment aurais-je pu savoir que convoiter est un péché ? La loi nous a été donnée pour manifester l'antagonisme du péché. Le péché, ayant saisi l'occasion, a produit en moi la convoitise, car sans loi, le péché est mort. Romains 7,8. Quelle peinture exacte du cœur humain. La loi dit « tu ne convoiteras pas », et instantanément la pensée mauvaise surgit. Le « tu ne dois pas » réveille immédiatement tout l'antagonisme de notre vieille nature contre la sainte volonté de Dieu. Car la pensée de la chair est inimitié contre Dieu. Romains 8,7. Si la loi n'intervient pas, le péché est mort. Il n'y a ni antagonisme, ni lutte. Chacun suit les désirs de son cœur et de ses pensées. Il n'y a point de combat. Mais que la loi de Dieu se dresse devant l'homme et que celui-ci essaie d'y obéir, aussitôt le péché manifeste sa présence et incite à commettre des actions contraires aux exigences de la loi divine. La loi est donc donnée pour manifester cet antagonisme intérieur qui sommeille en nous et s'élève contre la loi de Dieu.